Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Olivier Brochet, donc directeur général de l'AEFE, sur cet enjeu très fort de la gouvernance. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, sur la gouvernance, il faut d'abord bien avoir à l'esprit effectivement la spécificité du réseau d'enseignement français à l'étranger par rapport aux autres dispositifs internationaux d'enseignement qui ne se posent sans doute pas de la même façon, voire pas du tout, la question de la gouvernance et de l'inclusion des différents acteurs dans la gouvernance des établissements et du réseau. Euh, la spécificité de notre organisation, comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe Debert, c'est qu'on est effectivement dans un partenariat public-privé qui s'exprime à tous les niveaux d'organisation de la gouvernance, au niveau central de gestion par l'opérateur public, au niveau du réseau et au niveau de chaque établissement. Et donc, en fait, il y a 3 types de gouvernance dans le réseau sur lesquels il faut travailler. S'agissant de l'établissement public, c'est d'abord un outil de notre diplomatie doté de moyens publics importants et donc et qui utilise des fonds publics, ce qui amène une gouvernance très particulière dans laquelle l'État a un rôle déterminant, je dirais. C'est lui qui prend les décisions à la fin. L'objectif dans l'établissement public, c'est que cette gouvernance garantisse à l'ensemble des acteurs du réseau d'avoir une bonne transparence sur l'utilisation des moyens, une écoute évidemment de leurs analyses et de leurs propositions, et puis que l'organisme public puisse définir de façon, je dirais, la plus consensuelle possible, une stratégie sur les lignes qui ont été fixées par l'État et le législateur. Sur ce point-là, vous le savez, le conseil d'administration, la question de l'évolution du conseil d'administration est posée et de son aménagement. Il ne me revient pas évidemment de me prononcer sur ces points. Je souligne simplement la nomination d'un nouveau président, M. Fouché, à la tête du conseil d'administration, qui justement n'est plus le représentant de la tutelle administrative à l'agence et qui donc doit justement amener cette vision pour travailler davantage sur la stratégie, une stratégie concertée qui était peut-être aujourd'hui un peu au second plan. S'agissant de la gouvernance du réseau, là, elle est assez compliquée parce que d'un côté, il y a des missions régaliennes qu'il nous revient d'appliquer pour garantir l'unité et la qualité du réseau. Donc un travail de fond important et que l'opérateur public assure, mais en même temps, il y a une gouvernance qui relève de l'ordre du contrat avec l'ensemble des établissements. Et donc, tout le travail est au-delà de la question des statuts des différents établissements, d'avoir des contrats qui soient effectivement opérationnels, respectueux des intérêts et des objectifs des uns et des autres, qui permettent en fait de garantir que l'ensemble des établissements trouvent bien leur place dans ce réseau, sans le mettre en danger, bien entendu, et même en l'enrichissant, en le renforçant. Et donc, pour nous, l'objectif est, au travers de ces contrats, de renforcer le caractère inclusif de ce réseau. Toute la réflexion que nous avons eue dans la création des nouveaux IRF, des instituts régionaux de formation, pour créer une gouvernance qui tienne compte de ces objectifs, en est la meilleure illustration. Et puis, il y a la gouvernance des établissements scolaires qui vise à faire à la fois respecter les objectifs qui sont ceux de l'enseignement français à l'étranger et de répondre aux attentes des familles. C'est effectivement un exercice difficile qui se fait dans le cadre des textes statutaires qui sont prévus et que l'homologation rappelle pour la mise en place d'un certain nombre d'organismes, de structures au sein des établissements. J'entendais Madame Robine proposer éventuellement leur simplification. C'est possible. Moi, je crois que c'est surtout aujourd'hui la question de leur bonne appropriation et de comprendre derrière effectivement ces structures, de ne pas simplement appliquer à la lettre, mais dans l'esprit. Et nous l'avons vu au travers de la crise que nous venons de vivre, où ces structures ont été efficaces, mais effectivement
à certains moments en difficulté. Et en fait, souvent, c'était la qualité du dialogue, la qualité de l'information qui était en jeu, plus que le fonctionnement même des structures. Donc pour Il vous nous, reste un peu moins d'une minute, monsieur le voilà, directeur. l'enjeu principal, c'est bien sûr d'améliorer l'information de l'ensemble de la communauté scolaire et des parents, pour commencer, sur ce qu'est l'enseignement français à l'étranger, ce que sont ces structures, de gouvernance pour qu'ils y trouvent pleinement leur place. Il est important, et moi je veux saluer l'engagement des parents élus dans ces instances par rapport à tous ceux qui s'expriment sur les réseaux mais qui ne prennent pas leur engagement dans ces structures. C'est compliqué, c'est prenant, j'en suis bien convaincu. Pour notre part, nous allons nous attacher à relancer les séminaires de gouvernance avec les comités de gestion dès que les circonstances vont le permettre. Nous réfléchissons à développer des formations pour les nouveaux élus dans tous les conseils qui sont dans les écoles, que ce soit les comités de gestion ou les conseils d'établissement. Je crois que c'est important. Important pour nous aussi de renforcer l'action des chefs d'établissement en ce sens pour permettre une meilleure compréhension, une meilleure appropriation de ces outils. Voilà, et pour terminer, je dirais que pour le bon fonctionnement des instances, donc au-delà de la qualité du dialogue et de la qualité de la communication, il est très important aussi d'utiliser correctement les outils qui sont à la disposition des établissements. Je pense en particulier au projet d'établissement qui, à l'étranger, prend une dimension tout à fait spécifique et qui doit permettre justement la bonne construction d'un projet respectueux des objectifs qui sont fixés à l'enseignement français à l'étranger, mais attentif aux attentes des familles, des élèves, pour construire un projet solide, je dirais inclusif, et qui s'articule bien avec la stratégie de l'établissement quand il s'agit d'un établissement conventionné ou d'un établissement partenaire qui relève davantage d'objectifs plus généraux. L'important est de ne pas confondre l'ensemble et d'assurer la bonne articulation. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Et juste un petit témoignage, effectivement, je salue cette initiative d'inclure, et j'en témoigne sur ma circonscription, davantage les familles, parce que c'est une véritable dynamique qui s'est engagée et nous vous la devons. Merci. Merci.